bienvenue dans ce nouveau téléjournal de TV2000. Ici Thomas Sikorowski, je vous présente les titres du jour. La Confédération pourrait être amenée à supprimer certaines lignes de bus peu fréquentées, c'est de même pour certains trains de nuit. L'Union européenne veut quant à elle soumettre les voitures importées chinoises à plus de 35% de taxes. Dans le canton de Genève, les distributions d'abus aux personnes en situation précaire sont très nombreuses cette année. Pour finir, sur un thème plus joyeux, à Port-Entruy, nous verrons comme les pommes jurassiennes rencontrent un gros succès. Pour cette édition, tous nos reportages proviendront de la radio-télévision suisse. La Confédération cherche à faire des économies et pour cela, elle pourrait supprimer des lignes de bus, voire de trains régionaux peu fréquentés. Les régions du Jura et du Valais notamment se sentent particulièrement menacées. Arrêter de payer pour des bus vides. Cette mesure d'économie, étudiée par le Conseil fédéral, consisterait à rehausser le minimum de rentabilité qu'une ligne régionale doit avoir pour être subventionnée. Les usagers seraient directement touchés. Nous, on habite à Plaigne. Il ne faudrait pas supprimer les petites lignes parce que, ok, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, mais sinon, nous, on monte comment chez nous? Ça veut dire qu'on aurait meilleur temps de prendre la voiture. Et la voiture, c'est plus polluant. Mais on en a besoin des transports publics. Soit pour aller chez le médecin, les courses. C'est vrai que si dans le bus de 10 heures, il n'y a jamais personne, peut-être que là, on serait en droit de le supprimer. Après la Poste, si on supprime encore les bus, alors où va-t-on dans cette économie ? Dans le Jura, les transports régionaux sont subventionnés à hauteur de 74% par la Confédération, mais avec peu de passagers hors des heures de pointe, difficile de parler de rentabilité. On ne va pas pouvoir créer des millions d'habitants dans le canton du Jura pour remplir nos bus et nos trains du jour au lendemain. Donc on devrait réduire, voire supprimer totalement l'offre. Combien de lignes pourraient être touchées dans le Jura ? Aujourd'hui, nous avons 25 lignes, potentiellement, selon les mesures qui sont prises, entre 15 et 20. En Valais, la subvention fédérale s'élève à 8,1 millions de francs pour les lignes les moins rentables, mais pas question pour le canton de les supprimer. On devra faire des choix aussi dans l'équilibre budgétaire du service où on a à la fois les infrastructures routières et les transports publics. Si on a plus d'argent à mettre pour le transport public, malheureusement il y aura moins d'argent pour les infrastructures routières et on connaît l'état du réseau quand on a le routier. Les offices fédéraux des transports et des finances ne souhaitent pas commenter cette mesure parmi 63 autres, d'autant qu'elles feront l'objet d'une consultation en 2025 avant de devoir être validées par le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple en cas de référendum. Le Conseil fédéral veut économiser 57 millions dans les transports régionaux dès 2026, ce qui pousserait les sociétés de transport à rendre leurs lignes plus rentables, comprenez par là augmenter le prix des billets. Sur ce même thème des transports, le conseiller fédéral Albert Rösti propose de supprimer des trains de nuit pour la même raison, ce qui choque particulièrement le centre et la gauche. C'est l'un des espoirs pour réduire les émissions de CO2. Les CFF veulent étendre leur réseau de trains de nuit en y ajoutant Rome et Barcelone, des projets aujourd'hui menacés. Dans le cadre de son plan d'économie, le Conseil fédéral veut en effet supprimer la subvention prévue. Or, selon les CFF, sans soutien financier, pas de nouvelles lignes, car les trains nocturnes ne sont pas rentables pour les compagnies ferroviaires. La subvention devait être versée dès 2025, mais il n'en sera rien. Albert Rösti a gelé le financement avant même que le plan d'économie soit débattu au Parlement. Inacceptable pour les jeunes du centre, qui, avec des sections de jeunes d'autres partis, interpellent le Conseil fédéral. Le Parlement a beaucoup débattu de cette question, ce n'était pas acquis d'avance, mais il a validé notamment le financement, y compris un arrêté fédéral sur plusieurs années pour 30 millions par an. Aujourd'hui, donc, les moyens ils ont été validés par le Parlement. Le Conseil fédéral, en tant qu'exécutif, doit exécuter cette décision. La gauche aussi est consternée, car elle mise sur les trains de nuit pour réduire les émissions de CO2. D'ici 2050, on a un objectif de neutralité carbone et puis qu'en parallèle, on a de nouveau une augmentation du nombre de flux aériens et puis que la vraie concurrence au trafic aérien, c'est justement de développer le réseau ferroviaire européen. Pour ce député UDC, par contre, le gouvernement a bien fait de geler ses fonds. Ce n'est pas aux contribuables de subventionner ce type de transport. Si les gens veulent utiliser le train de nuit, ils peuvent payer leur billet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question d'un billet à près de 200 francs pour aller à Vienne. Est-ce que c'est un prix qui est convenable ? À nouveau très demandé, les trains de nuit pourraient bien ne pas pouvoir se développer si le Parlement devait confirmer la coupe. L'Union européenne s'attaque maintenant
aux voitures électriques chinoises qui inondent le marché. Pour concurrence déloyale, elle va les soumettre à des droits de douane pouvant être imposés jusqu'à 35%. Une usine qui ferme a un jet de pierre des institutions européennes. Audi ne fabriquera plus son SUV électrique à Bruxelles. La concurrence des voitures chinoises est trop rude. Pour la contrer, l'Union européenne va donc imposer jusqu'à 35% de droits de douane. Aujourd'hui, la proposition de la Commission européenne d'imposer définitivement des droits de douane sur les importations de véhicules électriques en provenance de Chine a obtenu le soutien nécessaire des pays membres de l'Union européenne. La Chine inonde le marché. Elle veut produire 22 millions de voitures l'an prochain. Sauf que l'an dernier, toutes marques confondues, seuls 14 millions se sont vendues sur toute la planète. Très subventionnées, les voitures chinoises sont moins chères. Elles menacent donc l'industrie automobile partout. L'Union européenne est d'ailleurs la dernière à réagir avec des taxes plutôt modérées. Leurs partisans affirment défendre un secteur industriel stratégique. C'est un modèle industriel aussi qui évolue, qui est essentiel pour favoriser une industrie verte, une industrie nouvelle. Donc on ne doit pas laisser la place aux autres, on doit être souverain, on doit pouvoir prendre les décisions par nous-mêmes. En représailles, la Chine menace déjà les exportations de produits alimentaires européens. Ce matin, plusieurs pays européens ont voté contre les droits de douane, l'Allemagne notamment. Comme son économie est tournée vers l'exportation, elle craint la guerre commerciale qui vient. Notre réaction européenne ne doit pas nous conduire à nous nuire à nous-mêmes. Il faut continuer à négocier avec la Chine. Berne ne compte pas s'aligner sur l'UE, mais comme actuellement, les voitures chinoises vendues en Suisse sont achetées en France ou en Allemagne, leur prix pourrait quand même augmenter. Dans le canton de Genève, la distribution d'habits gratuits aux sans-abri et aux personnes en situation précaire a explosé à cause du taux de pauvreté en hausse dans le canton et des nombreuses crises économiques et sanitaires. Notre grand format s'est plongé dans une de ces friperies gratuites, c'est le reportage de la RTS. Pantalons, chaussures, ici, rien ne reste bien longtemps dans les rayons. Ça, c'est un don qu'on nous a fait, ça. Des habits gratuits, pris d'assaut. Vous avez chaud avec ça. Tous ces vêtements sont distribués aux personnes les plus précaires par le vestiaire social. Non, on va regarder l'autre. Une structure genevoise qui a vu la demande exploser. Pendant le Covid, il y a des personnes qui se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain. Et puis on a eu entre-temps aussi l'augmentation du coût de la vie. Les gens ont de plus en plus de peine à boucler un budget chaque mois. En 5 ans, le nombre de vêtements distribués ici a triplé pour atteindre quasi 15 000 kits d'habits donnés cette année entre les rayons des personnes qui vivent dans des conditions de précarité extrême, comme cet homme sans domicile fixe. Est-ce que vous avez trouvé des vêtements aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pris? Après un pantalon, une botte, une chemise et une veste. Vient l'hiver, la neige, la pluie, c'est difficile pour qu'ils vivent là et la rue. Les habits sont de seconde main, donnés par la population genevoise. Pour faire face à la hausse de la demande, il a fallu renforcer les équipes de tri des vêtements qui arrivent ici. Ça, c'est un vraiment bon état. Désormais, 1 tonne d'habits sont traités chaque jour. Mais en déballant les sacs, il y a souvent des mauvaises surprises. Ça, c'est un peu usé, on ne donne pas. Là, dans les manches, c'est vraiment crade. Ça, c'est vraiment poubelle. On ne peut pas donner à les gens. Ça, c'est une catastrophe. Malheureusement, la moitié des vêtements est en mauvais état. C'est des vêtements qui sont soit déformés, soit troués, soit trop tachés pour être revalorisés en tout cas. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la dignité des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir au vestiaire social doivent repartir avec un pactage complet de vêtements qui va leur tenir toute une saison. Besoin de vêtements, mais aussi de nourriture. Les associations alertent, la précarité ne cesse d'augmenter. Pour terminer ce journal, nous nous rendons à Porrentruy, là où la récolte directe de ces délicieuses pommes rencontre un franc succès. Une petite charrette et des cagettes à remplir au milieu des lignées de pommiers sur les hauts de Porrentruy. Pour ce couple venu de France voisine, c'est parti pour une petite cueillette. Et cette année, les pommes sont belles, de taille généreuse, savoureuses, et c'est surtout ça qui compte.
On fait des tartes, on fait des compotes, c'est bientôt la Saint-Martin. Donc là, la compote pour manger le boudin, il y a plein de choses. Et le fait de cueillir des pommes ici, c'est la chose, c'est typique, c'est folklorique, c'est beau. Voilà. Mais ça a tout son charme. Vous allez dans un magasin, vous prenez les pommes. Non, vous les choisissez, vous les regardez. C'est ce plaisir de cueillir, vraiment, sincèrement. Au pays du Damasson et de sa fameuse eau-de-vie damascine, en ce millésime 2024, c'est donc bel et bien la pomme qui est la reine des vergers jurassiens. Et pourtant, la saison avait plutôt mal commencé, en raison d'un printemps très humide. J'étais un peu pessimiste par rapport aux maladies, par rapport à la tavelure, par rapport à toutes ces maladies qui attaquent les arbres. Et puis au final, on a quand même une très très belle récolte. Et dans ce verger d'Ajoie, cela fait plus de 30 ans que les clients peuvent venir se servir directement sur place. Une aubaine et certains ne s'en privent pas. On se prête au jeu, on a du mal d'arrêter, puis des fois on en prend vraiment beaucoup. Vous allez en prendre combien alors cet après-midi ? Je sais pas, je vais prendre les 6 sortes qu'il y a et puis on verra, ça fera une 50aine de kilos je pense. La cueillette se poursuit ce week-end. Quant aux pommes qui ne trouveront pas preneur, elles seront en majorité transformées en jus de pomme. C'était le 3e téléjournal de TV. Au revoir et à la prochaine.